L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Lundi 25 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un homme en état d'ébriété fait un accident en vélo et perturbe la circulation à Lillet. Un troisième candidat à la mairie de Montmagny fait son apparition. La liste des carences s'allonge pour les soins à l'hôpital de la Pocatière. La Ville et la MRC de Montmagny remettent 28 mérites dans le cadre de la soirée du mérite sportif et culturel 2017. Technologie Lanka, quand l'international grandit à la Pocatière et côté sport. Il y avait de l'action ce week-end dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 19h25 samedi, un homme dans la vingtaine a fait une chute en vélo sur le boulevard Nélius-Leclerc à Lillet-sur-Mer, causant une perturbation de la circulation. Ce sont les ambulanciers qui ont fait appel à la Sûreté du Québec afin d'aider pour la circulation le temps qu'ils procèdent à l'embarcation de l'homme blessé dans l'ambulance. Ce dernier a ensuite été conduit dans le centre hospitalier le plus près. Selon les communications de la Sûreté du Québec, l'homme était en état d'ébriété au moment de sa chute en vélo. On ne craint aucunement pour sa vie. Le candidat de fait à la mairie de Montmagny de l'élection précédente, Sébastien Clavette, a annoncé par voie de communiqué qu'il sera sur la ligne de départ comme candidat à la mairie de la capitale de Lois-Blanches. Rappelons que ce dernier était arrivé troisième en 2013 avec 23,93 % des voix, derrière Lise Vachon qui avait récolté 26,45 % et Jean-Guy Desrosiers qui avait presque récolté 50 % des votes. En somme, économie, développement et sport seront les trois grands axes de sa vision d'avenir pour Montmagny. Il veut également que Montmagny atteigne 15 000 citoyens. Jadis, ayant plus de 13 000 citoyens, maintenant un peu plus de 11 000, la ville était jeune et dynamique. Le chiffre de 15 000 est possible si on travaille en ce sens, et c'est pourquoi j'annonce ma candidature au poste de maire de Montmagny. M. Clavette veut également que Montmagny soit plus attrayante, afin d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée. Pour ce faire, il propose la construction d'une nouvelle infrastructure sportive. L'économie est la priorité numéro 1. Les villes du Québec se font la compétition pour garder et attirer la main-d'œuvre qualifiée. Montmagny doit offrir plus pour gagner. En ce sens, je propose, depuis 2007, la construction d'un centre multifonctionnel doté au minimum d'une piscine moderne permettant de recevoir les compétitions, d'un espace d'amusement pour les enfants de type récréophone, d'un mur d'escalade, d'une piste de rollerblade, marche et de jogging en mezzanine. Également muni d'un grand espace divisible pour recevoir conventions, rassemblements d'envergure et cours variés,
l'immeuble serait un véritable lieu de rencontre pour toutes les générations. Ce dernier désire aussi qu'il y ait le développement de nouveaux terrains résidentiels et commerciaux afin que la ville se prépare à recevoir plus de citoyens. L'exode des citoyens de Québec vers Lévis, où les taxes foncières sont plus attrayantes ou attirantes, et la construction imminente d'un troisième lien aura des répercussions sur toute la Rive-Sud et Montmagny doit en profiter. Avec l'aide du gouvernement provincial et fédéral, il faut se préparer maintenant. Il veut d'ailleurs que la capitale de Loi-Blanche soit désormais reconnue comme étant une ville sportive. Il croit que Montmagny Ville sportive devrait être l'appellation officielle pour désigner Montmagny. Plus précisément, que Montmagny devienne un leader dans le sport-études et la promotion des saines habitudes de vie. Quoi de plus dynamique et attirant qu'une ville qui mise sur les sports? Voilà ce que j'aimerais faire en tant que maire de Montmagny, a conclu M. Clavette. Il affrontera donc cette année 2 échevins qui tentent leur chance à la mairie, soit Rémi Langevin et Marc Lorrain, naturellement, s'il n'y a pas d'autres candidats ou candidates qui annoncent leur proposition ou leur désir de se présenter à la mairie de Montmagny. Le vendredi, le 22 septembre 2017, le comité Mes soins reste ici convoqué en matinée les médias de la région afin de faire le point sur la situation truffée de lacunes en matière de santé à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière et dans plusieurs autres secteurs au Kamouraska. À l'extérieur, sur le terrain de l'hôpital, entouré d'une douzaine de citoyens, employés du secteur de la santé et médecins, les 2 porte-paroles des professionnels de la santé du comité Mes soins restent ici, M. Jean Martin et la Dr Marie-Ève Offron-Mantin, ont exposé le bilan des démarches faites auprès du gouvernement depuis avril dernier et les piètres résultats obtenus, de même que 8 récriminations à corriger afin que soit rétablie la situation et la qualité des services. Depuis avril dernier, suite à une marche ayant réuni plusieurs milliers de citoyens du dépôt à l'Assemblée nationale d'une pétition regroupant 9000 noms, en plus de 3 rencontres conjointes du comité et d'élus du Kamouraska avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, le groupe se désole d'être toujours en attente de réponses aux demandes. Puisque, en date de cette conférence de presse, aucune action n'a été entreprise pour apporter des solutions pour les 8 éléments problématiques qui ont été soumis au ministre. L'association passe donc par les médias afin d'obtenir un échéancier. En tête de liste des constats inacceptables pour le maintien des services de santé au Kamouraska, il faut solutionner la découverture en anesthésie. 3 semaines de découverture en anesthésie avaient été annoncées pour l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière pour l'été 2017. Dans les faits, ce sont 93 jours sans anesthésiste de garde qu'ont subi l'équipe médicale et la population du Kamouraska entre avril et septembre 2017. Le comité Mes soins restent ici réclame 7 autres points. Le maintien de la consultation des médecins spécialistes au Kamouraska de façon permanente à partir de 2018, un personnel soignant en quantité suffisante pour assurer des soins sécuritaires à l'urgence et aux soins intensifs, et ce, en tout temps, rétablir la gestion locale au Kamouraska de la coordination de la liste de rappels, remplacements, rétablir une structure de réadaptation fonctionnelle au Kamouraska, principalement pour les aînés, excusez-moi, s'engager à remplacer les postes vacants en soutien à domicile, actuellement travailleurs sociaux et infirmières, et finalement, garantir l'accès à une ressource psychosociale, intervenant travailleurs sociaux et psychologues, et ce, dans un délai de moins de 3 mois. Le 21 septembre dernier, 28 artistes, athlètes, citoyens et organismes s'étant illustrés à l'échelle de la Chaudière-Appalaches ou de la province, ont été récompensés lors de la soirée du mérite sportif et culturel qui était présentée conjointement par la Ville et la MRC de Montmagny à la salle Édouine Bélanger. En nouveauté cette année, un mérite ambassadeur a été remis pour reconnaître une personne qui, par son implication, sa personnalité, son leadership, son réseau de contacts et sa vision, fait une réelle différence dans la région. Le lauréat 2017 de ce mérite est l'homme d'affaires Francis Fréchette. Dans la catégorie dépassement individuel, 19 mérites ont été attribués.
Les gagnants sont Samuel Bélanger, Gabrielle Lee Gaudreau, Jade Lapointe, Annabelle Gendron, Zoé Gendron et Noémie Rioux en gymnastique, Ludovic Lamonde, Ariane Paquette, Lauriève Fizette et Sébastien Carrier en natation, Antoine Coulombe et Olivier Coulombe en hockey, Corinne Pellerin, Ophélie Gagnon et Philippe Gendron en musique, Judy-Anne Aubé et Louis-Philippe Richard en athlétisme, Marie-Jade Cormier en équitation et Patrick Mainville en volleyball. En ce qui a trait à la catégorie dépassement en équipe, les ateliers Manidance, les Vikings Atome A de Saint-François de la Rivière-du-Sud, le groupe Alescon et le duo musical composé de Marie-Chloé Daigle et de Gabrielle Anne Bellil ont récolté un mérite. De leur côté, la nageuse Florence Letourneau, la gymnaste Anne-Marie Bergeron et le karatéka Jean-Simon Thibault sont repartis avec des mérites rayonnement, tandis qu'un mérite héritage a été remis à André Lavallée pour son apport considérable aux ateliers Manidance. Finalement, le mérite ambassadeur a été attribué à Francis Fréchette en reconnaissance de sa contribution au développement et au rayonnement du milieu. Dans la vidéo, comme dans l'hommage que lui a été rendu son fidèle complice Frédéric Ouellette, il était notamment question du rôle que M. Fréchette a joué dans la mise sur pied de la Fondation Les Enfants de Cœur, dans l'avenue de la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie à Montmagny en 2015, dans la participation de la région au Grand Défi Entreprise, dans la création du festival sportif Thibault GM et, plus récemment, dans la présentation prochaine de la Grande Marche à Montmagny. Mentionnons également que pour agrémenter la soirée, le public a eu le privilège d'assister aux prestations de la classe d'accordéon de l'École internationale de musique de Montmagny, de la talentueuse chanteuse Corinne Pellerin, qui était accompagnée de son père Joël pour l'occasion, du duo musical composé de Marie-Chloé Daigle et de Gabrielle Anne Bellil, ainsi que du groupe Atelier 3 des ateliers Manidance. De plus, grâce à la magie de la vidéo, les spectateurs ont même eu droit à un petit mot de la manimontoise d'origine Alexiane Silla, qui est également la co-auteure de l'interprète devrais-je dire, de A Million on My Soul, la chanson thème du dernier film de Luc Besson-Valérian et La Cité des Mille Planètes. Pour en savoir davantage sur les récipiendaires, il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca/mérite ou de regarder Cogeco Câble puisque la soirée y sera diffusée. Lors d'un 5 à 7 tenu jeudi dernier, Technologie Lanka de la Pocatière présentait un nouvel agrandissement de son espace d'assemblage et de ses espaces à bureaux. C'est la troisième expansion de superficie depuis 2011. De la structure existante d'environ 8 370 pieds carrés, la surface de plancher a presque triplé en comptant le dernier ajout sur les 2 étages. Les affaires sont tellement prospères que le directeur général, Paul Cartier, disait en entrevue, visiblement heureux, qu'il ne serait pas surpris de revoir les contracteurs en construction de nouveau sur son site avant longtemps. Technologie Lanka, spécialisée dans la fabrication de matériel électronique, se présente comme étant le leader nord-américain en développement et fabrication de systèmes et composantes de trains. Actif depuis 1992, la compagnie est devenue propriété de la multinationale allemande Knorr-Bremse en 2011. Depuis, la division ne cesse de voir croître son chiffre d'affaires. Celui-ci a triplé entre 2015 et 2017. La maison mère a investi 1,4 million de dollars uniquement dans les agrandissements, en plus des sommes consenties pour le mobilier et les équipements. C'est dire la confiance qui est accordée au potentiel ici, à la Pocatière, de dire M. Cartier. L'entreprise pocatoise combine l'innovation et des solutions manufacturières efficaces permettant d'offrir des produits de qualité. Les champs d'expertise se concentrent sur 4 secteurs principaux: les systèmes de frein et d'ouverture de portes, de ventilation et de groupes électro de puissance. Mis à part des composantes pour Bombardier avec le train Azur de Montréal et les voitures pour Toronto, les clients sont à l'international. 40 % du volume de production est destiné au marché américain, le reste est réparti pour l'Europe et l'Asie, principalement en Chine. Lors de notre visite, il était défendu de saisir des images dans les parties réservées aux recherches et développements, de même qu'à l'assemblage afin de préserver les secrets technologiques. Dans quelques instants, les sports.
Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les conditions estivales de ce dimanche 24 septembre n'ont pas empêché l'action sur glace de 4 équipes de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Lors de la première rencontre, le groupe MG a pris les devants 4-0, mais contre toute attente, le Pétrole Montmagny s'est réveillé et a enfilé 5 buts pour finalement se sauver avec la victoire. Marque finale, 5-4 pour le Pétrole Montmagny. Les marqueurs pour les vainqueurs, Éric Lebrun, Kevin Côté, Dave Duquette et Adrien Boutin avec 2 buts. Les marqueurs pour le groupe MG, Frédéric Caron, Jean-Philippe Gaudreau et Francis Nicole. Dans le second match, MDM Publicité peut enfin respirer après une première victoire en 3 rencontres. Marque finale significative de 6-2. Les marqueurs pour le MDM, Charles Proulx, Marc-Antoine Leblond, Normand Morin Jr., Manuel Lamontagne, Jérémy Couture et Steve Bernier. Les marqueurs pour le Physio Optimum, Tatoum Savard et Jean-Daniel Bois. Prochain programme de la Ligue olympique de Montmagny, dimanche 1er octobre à 16h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8247 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. C'est l'été,
c'est cas de le dire. Encore une journée chaude et humide. Quelle belle fin de semaine on a connue. Écoutez, je suis allé me promener à la Pommeraie des Couillards hier. C'était extraordinaire. Il y avait du monde là. Et c'était tellement une belle journée. Bien, on nous prévoit exactement la même chose aujourd'hui. Ensoleillé, mais il faut en profiter parce que regardez bien les tendances pour les derniers jours de la semaine. Mais pour l'instant, du soleil, des passages nuageux, 28 degrés. On pourrait ressentir avec le facteur humidex 38 aujourd'hui. Donc, ce sera chaud et humide. Heureusement, il y aura des vents du sud-ouest qui souffleront entre 20 et 30 km/h. Ce soir, généralement dégagé, 24. Ça pourrait être même encore chaud et humide pour ce soir avec 32 de température qu'on pourrait ressentir avec le facteur humidex. Chaud la nuit prochaine, 20 degrés avec quelques passages nuageux. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 avec 26 degrés. On pourrait ressentir encore avec le facteur humidex 33. Pour mercredi, ça débute sous le soleil, mais là, il y a 80 de possibilité d'averse. On parle de 10 mm et là, les vents vont changer de direction et souffler nord-est à tout près de 10 km/h. Et les températures vont commencer à chuter mercredi, 23 degrés. Pour jeudi, 17 degrés sous le soleil. Ce sera du temps sec. Le facteur humidex va disparaître. Et regardez pour vendredi, samedi, dimanche et lundi. On termine septembre avec des températures sous les normales de saison, qui sont 16 le jour et 7 la nuit. Alors, 14 pour vendredi, 13 pour samedi, 15 pour dimanche et lundi. Donc, des températures qui vont rejoindre les normales de saison. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 288 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Il est là, il est de retour de vacances après quelques semaines d'absence. Raymond Sanson, bon matin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, super. C'est beau, Rome, ça a l'air? Rome est très beau, très riche, oui. Est-ce que tu as vu François? Non, je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer sur le trottoir, parce qu'on sait que c'est effectivement le cas. Il ne vit pas dans le château du Vatican, il vit dans une petite chambre aménagée pour les séminaristes. Oh, oui, c'est effectivement le cas, puis la guide nous l'a confirmé. Puis, alors non, c'est très bien, belle... des richesses. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que le Canada est jeune, à la lumière de celui qui vous parle. Et, très peu de... C'est plein d'histoires. C'est l'architecture, c'est les constructions épouvantables. C'est démesuré. Et effectivement, j'ai vu plein de belles choses. Ouais, plein de belles choses. Oui. Ouais. Alors, ceux qui ont la chance de voyager, qui auront la chance de voyager, bien, c'est un coin qu'il faut... Et effectivement, il ne faut pas oublier que c'est le berceau de Michel-Ange puis de ces grands artistes-là. Donc, ce matin, ben, j'étais bien content de voir, quand je suis revenu, que l'économie ne s'était pas affaissée.
à part des ouragans, bien sûr, là, que je suivais de loin, mais qu'on suivait quand même à la télé. Et fier de voir que le marché boursier se comporte comme on l'avait prévu, se tient le coup. Les taux d'intérêt ont monté un peu, mais c'est tout à fait normal. C'était dans la norme de ce qu'il fallait s'attendre. Les créations d'emplois, bon, je pense que les nouvelles sont meilleures que prévu. On a Raymond, que le chômage était élevé. Puis là, maintenant que le chômage est 3 % même un peu moins, là, on a un autre problème. C'est la pénurie de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre. Et c'est général, là. Oui, c'est dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Alors, s'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, dites-vous que dans les services financiers, il y a de la place à plein pour vous recevoir. Donc, gênez-vous pas. Il y a de la place partout. C'est pas compliqué. Il s'agit tout simplement de vouloir travailler. Alors, ça ne se fera pas tout seul, malheureusement. Et c'est une question de comment je vous dirais ça? Donc, c'est une question de bonne volonté à l'heure actuelle. Là. Il s'agit tout simplement de décider quand vous voulez travailler, puis ça va se faire. Les entreprises recherchent du monde compétent, puis il y en a de moins en moins parce que, bon, tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail, effectivement. Et c'est bon pour notre économie, ça fait plus de payeurs d'impôts. Tu sais que le gouvernement fédéral a annoncé la semaine passée que c'est 11 milliards de moins de déficit que M. Morneau, oui. Ministre des Finances fédérales, avait prévu un déficit beaucoup plus élevé. Mais là, étant donné que le monde travaille, bien, ça fait plus de payeurs d'impôts. Donc, l'économie, l'économie va bien et ce que je suis présentement, là, les nouvelles qui me font le plus fréquer, qui me brassent un peu plus, c'est l'intention du gouvernement fédéral de modifier les règles d'imposition des petites entreprises. Bon, explique-nous exactement ce qui ce qui arrive, c'est que le gouvernement canadien qui avait instauré, il faut le dire, les petites entreprises à s'incorporer, va jouer là-dedans. Parce que l'intention originale de l'incorporation, c'était de permettre à des compagnies d'investir tout en payant moins d'impôts. En payant de l'impôt autour de 19 à 21 % dépendamment du secteur. Et il y a de cela 15-20 ans, on a permis à certaines classes de professionnels de s'incorporer. Entre autres, les médecins, les dentistes, bon, on pouvait s'incorporer et faire du fractionnement de revenus avec sa conjointe, ses enfants, et ainsi de suite, ce qui était permis. Mais ça ne créait pas nécessairement une tonne d'emplois, là, tu sais. Ça faisait simplement réduire les impôts du professionnel qui, au lieu de les payer 48-49 % comme c'était à l'époque, réduisait ses impôts à 19 à 23 %. Okay. Alors, cet échappatoire-là, si on peut appeler ça de même, c'est ce que Morneau, le ministre des Finances, veut abolir. Alors, il veut rentrer dedans et dire non, c'est pas le cas. Si vous n'avez pas une petite PME, style manufacturière ou de commerce qui engage et embauche du monde, vous ne vous qualifierez pas pour le droit à payer l'impôt des petites corporations. Alors ça a été un peu le déclenchement. Là, ils sont en consultation. Alors c'est sûr que c'est en préparation du prochain budget. Je parlais avec une firme comptable l'autre jour, puis eux autres vont présenter des mémoires là, dans le cours du mois d'octobre, début d'octobre, pour justement amener à la préparation des modifications de la loi visant ces professionnels-là, parce que le ministre Morneau trouve inéquitable que de gros salariés qui n'ont pas la possibilité de s'incorporer paient, eux, entre 51 et 53 % d'impôts, alors que le professionnel, sur son côté, va payer, exemple, 19 ou 21 %.
Alors, oui, effectivement, c'est par souci d'équité fiscale que le ministre Morneau veut jouer dans cette... ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, hein? Oh, non, il faut comprendre... Mais quels sont les effets de ça? Bon, tu sais, Michel, les effets de ça, c'est bien simple. C'est que, ou plutôt les effets pervers, c'est que le fait d'être incorporé, si j'avais fait des revenus, exemple, comme professionnel de 500 000 dans l'année, comme beaucoup de spécialistes de la santé, on parle d'eux autres, mais il y a tous les avocats, les notaires, tout le monde pouvait s'incorporer en termes de professionnels pratiquement. Si tu fais 500 000 de revenus, une fois que tu as enlevé tes dépenses, il t'en reste 300 000. Puis ce 300 000-là, est taxé à 50 % Tu as envoyé 150 000 à l'impôt, il te reste 150 000 pour vivre. Tu prends le même revenu, mais à l'intérieur d'une compagnie, les mêmes dépenses, 500 000, 200 000 de dépenses, il reste 300 000 de bénéfices bruts dans ta compagnie. Et dans ta compagnie, à ce moment-là, tu seras imposé de, mettons, 20 % Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est la loi de l'impôt qui permettait aux petites entreprises incorporées d'avoir ce taux d'imposition. De bénéficier de ce taux d'imposition-là. Okay. Puis c'est toutes les compagnies, là. Je veux dire, on va prendre une petite compagnie qui travaille le métal ou n'importe quoi, bien, il y avait des échelons. Si tu dépassais 1 million, dépassais à 5 millions, le taux d'imposition change. Mais là, au niveau professionnel pour professionnel, là, tu avais une différence de 90 000 $ d'impôt. 20 % de 300, c'est 60. Ouais. Alors, tu enlevais 60 000 $ de tes impôts, il te restait beaucoup plus d'argent dans tes poches. Alors, nous autres, même comme conseillers financiers, on recommandait à nos clients professionnels de s'incorporer, bien sûr, parce que c'était la façon de garder leurs argent pour faire d'autres investissements, faire des placements, faire du revenu de placement. Il faut comprendre, là, je le dis tout de suite, quand tu as de l'argent à l'intérieur d'une compagnie qui est placée, qui rapporte des revenus, ces argents-là sont taxés au même titre que n'importe quel autre contribuable. Le taux d'imposition est de 53 % Alors, inquiétez-vous pas de ce côté-là, c'est uniquement au niveau du revenu brut. Donc, c'est ça qui est tout le débat à l'heure actuelle. Et il faut comprendre une chose. Si le gouvernement accordait ces genres d'exemptions-là à ces petits entrepreneurs, si on veut, petits entrepreneurs avec des bons revenus, c'était parce qu'eux autres, ils collectent les taxes, collectent les DAS et envoient tout ça. Alors, tu as un travail énorme quand tu es petit entrepreneur pour collecter les taxes du gouvernement, TPS, TVQ, faire les remises et ainsi de suite. Alors, les entrepreneurs gèrent les taxes des gouvernements. Donc, c'était un peu une compensation pour dire, bien, regarde, vous allez payer moins d'impôts, mais tôt ou tard, faites-vous-en pas, là, tôt ou tard, l'impôt va se payer. Parce qu'à partir du moment où l'argent qu'on a dans une entreprise, dans une compagnie, génère des revenus de placement, des revenus de loyer, des revenus de tout ce que vous voudrez, c'est taxé comme des revenus de placement à 51-53 %. Ça nous aide à mieux comprendre. J'espère, en tout cas, mais dites-vous une chose, suivez ça, regardez dans les journaux. Si vous n'êtes pas au courant, on reviendra là-dessus vers le mois de mars 2018 parce que la réglementation entourant les PME va avoir changé. Merci beaucoup. Donc, si vous avez besoin de conseils, faites affaire avec des professionnels de Raymond Sanson pour justement répondre à des questions si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Donc, 248-3583, service financier Raymond Sanson, 78, avenue de la Gare, Montmagny. Merci, M. Sanson. Merci, Michel. Bonne semaine. Bonne semaine. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, lundi, le 25 du mois de septembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 25 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Roger Gosselin. C'est de la part de Jeannette et Roland Nicole. Bon anniversaire, Roger Gosselin. Aujourd'hui, 25 septembre, c'est l'anniversaire de Sophie Saint-Pierre, notre petite fille de Saint-Cyril de Lessard. Sophie a 9 ans aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, c'est de mamie et papy. Sophie Saint-Pierre de Saint-Cyril de Lessard. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Hélène Pelletier, c'est de la part de ses parents Monique et Jules. Bon anniversaire, Hélène Pelletier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Odette Blais, c'est de la part de Nicole de la Durantais. Bon anniversaire, Odette Blais. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pauline, c'est ma sœur. C'est Pierrette, votre sœur, qui vous souhaite bon anniversaire, Pauline, aujourd'hui 25 septembre. Et c'est l'anniversaire de Ghislaine Bernard. C'est elle qui s'occupe et qui est animatrice de la vie active Saint-Thomas, également au Club FADOC. Bon anniversaire, Mme Bernard. C'est elle qui s'occupe de nous faire parvenir tous les anniversaires des gens de vie active et du Club FADOC. Donc, merci beaucoup, Ghislaine Bernard, et bonne journée. Profitez-en à plein pour cette journée du 25 septembre. Voilà, ça complète les anniversaires. 241-1313, poste 229. 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, notre collègue Rénal Lavoie nous raconte une autre belle histoire de la Côte-du-Sud en compagnie de Robin Boucher, des Guitares Boucher. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Samedi, le 14 octobre, les anciens Bruins de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs! Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Rebonjour, M. Boucher. Rebonjour, M. Laval. La semaine dernière, on disait que Guitare Boucher est vraiment sur une lancée. On a vu les artistes qui emploient vos guitares, on a vu les pays maintenant où vous êtes distribués. Donc, Guitare Boucher, là, c'est vraiment, vraiment en croissance. Présentement, 300 guitares. Oui. Mais on s'en va vers où avec ça? L'objectif dans 2 ans est de 5 à 600. Oh! On double. On double, presque. Voilà, oui. Exactement. Et puis, l'atelier ici, la façon dont elle est aménagée, on peut aller jusqu'à 20 guitares par semaine. On parle de Donc, 1000 guitares. on parle de 1000 guitares par année. Et on est en mesure, à 1000 guitares par année, on est en mesure de conserver
exactement ce qui fait la renommée de Guitare Boucher, la qualité, la constance. Et voilà. À plus que ça, là, c'est un autre affaire, c'est un autre défi. C'est une chaîne de montage, là, c'est pas pareil. Ouais. Mais et ça ne m'intéresse pas non plus de devenir un fabricant de guitare qui... Moi, je suis pas là pour être le plus gros fabricant, celui-là qui en vend le plus, mais bien les meilleurs. Et voilà. Mais à ce moment-là, c'est bien beau passer de 300 à 1000. Mais vous allez peut-être, malheureusement, comme bien des entreprises de la Côte-du-Sud, est-ce que la main-d'œuvre est disponible? C'est toujours un défi, c'est sûr. Parce qu'ici, c'est une spécialité, là. C'est pas n'importe qui peut faire des guitares. En fait, ça prend une formation au moins d'ébéniste. Bon, OK. Idéalement de luthier. Ouf! Qui ont suivi leur cours, exemple à Québec, à Limoilou, à Montréal, une formation de 3 ans. Et puis, ce qu'ils ont appris là, c'est une très bonne source pour travailler ici. Et nous, on les forme dans un contexte un peu moins artisanal. Oui, c'est de l'artisanat, mais quand même, c'est artisanat industriel. Oui. Donc, on les forme là. C'est sûr que c'est un défi. Par contre, il y a quand même une bonne banque là, de données, là, de luthiers. L'école à Limoilou nous file, excusez l'expression. C'est ça. Ils vous pointent les meilleurs. Exact, et voilà. Mais tout à l'heure aussi, quand on a visité l'entreprise, on a visité la production, vous avez des gens ici qui sont ici, l'entreprise a 12 ans. Vous avez des gens qui sont là depuis 11 le début. ans. C'est ça, depuis le début? Depuis le début. Donc, j'ai pas de roulement de personnel. Ben voilà, il y a une fidélité, ce qui est extraordinaire. Ouais. Ah oui, moi, je suis privilégié, merci mon Dieu. J'ai les meilleurs employés du monde. Voilà, les gens se plaisent ici, c'est génial. Des gens dévoués, passionnés, une équipe jeune à part ça. Ben oui. Très jeune. Hein. Je pense que le plus vieux qui travaille ici, il y a 33 ou 34 ans. Ça joue entre 26 et 34 ans. C'est bon. Là, je ne veux pas vous faire vieillir. Ouais. Mais... C'est moi le doyen. Mais... il faut penser à la relève. Parce que Guitare Boucher, c'est bien le fun. Là. Vous êtes en train de mettre en place une entreprise mondiale. Mais il ne faut pas que l'entreprise disparaisse et que le fondateur. Exact. Donc, vous planifiez ces choses-là. Oui. Effectivement, j'ai déjà même un plan sur 5 ans. Et puis, j'ai déjà identifié des candidats à l'intérieur même de l'entreprise. Puis ils ont de l'intérêt? Ah oui. Marqué, là. Bon, voilà. Vraiment. Donc, c'est des artistes. Ils ont Guitare Boucher gravée dans le cœur. Oui, ils ont une Guitare Boucher gravée dans le cœur. C'est des artistes sans avoir nécessairement le tempérament artiste, là, disons, rêveur. C'est des artistes structurés. Oui. Ce qui est rare. Oui. Donc, je dirais ça. Guitare Boucher, c'est un très bon passé. Ça a un présent extraordinaire. Puis ça va avoir un très beau futur aussi. J'en suis assuré. Bien, merci beaucoup. Puis je suis fier d'avoir présenté à toute la Côte-du-Sud un fleuron. Et on vous félicite parce que des prix, vous n'avez gagné. On a parlé du prix ici à Anaheim. Vous avez été aussi le choix du public pour la Chambre de commerce ici de la région de Montmagny. Oui. Donc, vous avez eu le prix du public. Ça veut dire que vous êtes une entreprise aussi estimée et aimée dans votre milieu, pas juste à l'international. Donc, c'est une fierté. Et encore une fois, je suis fier de présenter à tous nos auditeurs Guitare Boucher. Merci, puis longue vie. Merci. En terminant, sans jeu de mots, on va quitter sur une bonne note. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. cmatv.ca
La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. cmatv.ca. Oui. Alors, l'auteur-compositeur-interprète lévisien Gilles Gosselin est mort dans son sommeil la nuit de samedi à dimanche. Son ami de longue date, Odina Desrochers, a confirmé dimanche la triste nouvelle au journal de Lévis. Gilles Gosselin avait 77 ans, donc Éric Deschênes, qui écrit ce texte dans le journal de Lévis. Le chanteur folklorique de Saint-Jean-Chrysostome est décédé après avoir livré, pendant 4 ans, un rude combat contre la sclérodermie. Pendant 50 ans, le Lévisien, surnommé le Willie Nelson du Québec, a été un ardent ambassadeur du folklore québécois. Associé à plusieurs événements à travers le Québec, dont le Festival de Loi Blanche, parce qu'il a été, je ne peux pas vous dire le nombre d'années, mais de ses débuts, en 1972 jusqu'à peut-être 5 ou 6 ans, Gilles Gosselin a animé les soirées du Festival de Loi Blanche de Montmagny. Donc, le talentueux artiste a offert plusieurs prestations sur les planches avec des chanteurs bien connus, a fait plusieurs apparitions à la télévision et a animé dans les années 90 une émission sur les ondes de CFLS-FM où il partageait son amour du folklore. Son travail pour promouvoir le folklore québécois a d'ailleurs été reconnu. En 2011, il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale et en mars dernier, il a signé le livre d'or de la ville de Lévis. Donc, décès en fin de semaine de Gilles Gosselin, que plusieurs d'entre vous avaient connu et avaient apprécié. Gilles était un homme sympathique aussi. J'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent, justement en raison du Festival de Loi Blanche. Donc, Gilles Gosselin, qui s'est éteint en fin de semaine à l'âge de 77 ans. Aussi, je me suis rendu hier à la Pommeraie des Couillards. D'abord, la température, c'est incroyable. J'ai rencontré le propriétaire Louis Couillard qui était on ne peut plus heureux. C'était le Noël de la pomme. C'est le thème de cette grande fête de la pomme. Et vous savez, hier, j'ai écouté vers 18 h le bulletin de nouvelles de TVA qui parlait de cette fête de la pomme, mais du côté de l'île d'Orléans. Et c'était loin de l'allure que donne la fête de la pomme ici à Cap-Saint-Hyacinthe. Malheureusement, TVA n'en parle pas parce que, bon, c'est sûr, la station de télévision est particulièrement beaucoup plus axée sur le marché de Québec. On comprend pourquoi. Mais je tiens à préciser,
et à parler de cette fête de la pomme qui a lieu à Cap-Saint-Ignace à chaque année, organisée d'une main de maître, particulièrement par Louis Couillard. Il y avait des structures gonflables, il y en avait pour tous les goûts. Et en plus, bien, comme c'est le Noël de la pomme, il y avait de la musique folklorique. En tout cas, c'était incroyable de voir la quantité de monde. Et en plus, moi, je suis parti, puis j'ai descendu, j'ai fait le verger jusqu'en bas, complètement au fond du terrain de la pommeraie des Couillards. C'est de voir à quel point les arbres, les pommiers sont chargés de pommes. C'est une bonne année. Probablement, je n'ai pas pu m'entretenir beaucoup avec M. Couillard, mais probablement qu'en raison de cette température qu'on a connue au cours de l'été, il y a eu beaucoup de pluie, imaginez que les conditions sont vraiment idéales. Donc, des pommiers chargés, c'était de toute beauté. La journée qu'on a connue hier, c'était vraiment féerique, c'est le cas de le dire, parce que moi, il y a des gens qui se promènent en tracteur, on a des tracteurs qui font le tour du verger, les gens se promènent, on voit des produits que l'on fabrique et que l'on offre à la clientèle. C'est une journée familiale, vraiment, là, il y en avait hier pour tous les goûts, et les jeunes et les moins jeunes ont eu le plaisir de s'amuser. Ça a été comme ça toute la fin de semaine, samedi et dimanche. Alors bravo à Louis Couillard qui donne tout son sens à cette fête de la pomme à Cap-Saint-Ignace. Et je voyais justement à l'entrée du chemin Bellevue, là, qui donne sur la pommeraie des Couillards, je voyais Cap-Saint-Ignace, la capitale de la pomme. Il me semble que c'est ça, la capitale de la pomme ou la municipalité de la pomme, peu importe. Ça vous va très bien, ça vous appartient. Il y a l'île d'Orléans du côté nord, mais du côté sud, je pense que Cap-Saint-Ignace est vraiment la municipalité de la pomme. Et aussi, il y a des gens qui sont là pour nous accueillir, particulièrement cette fête qui revient chaque année, que Louis Couillard organise, la pommeraie des Couillards. Bravo, une belle fête. Vendredi, je me suis rendu au festival Country qui avait lieu ici même à Montmagny. Je suis allé avec José Soucy et ça a été pour moi une surprise de voir ce festival. L'an passé, c'était à l'Expodrome Boulay. J'ai eu l'occasion de jaser avec Mme Lynn Lamarre, qui est l'organisatrice de ce festival. Écoutez, des motorisés, là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le terrain de stationnement qui donne à l'arrière de tous ces bâtisses-là, le pavillon Fournier, le pavillon Nicole. Écoutez, c'est grand, c'est immense. C'était plein à craquer de motorisés. Il y en avait sur le terrain de l'Aréna, il y en avait partout. Il y avait du monde en ville en fin de semaine. Le Festival Country, c'est le prochain festival après celui de Saint-Tite. Il y en a plus de 28 festivals partout au Québec et on fait partie de ce circuit de Festival Country. Je veux féliciter Lynn Lamarre et son équipe, Cathy Lavigne, qu'on appelle Guitar Woman. Mais là, Mme Lamarre m'a mentionné, et José va travailler là-dessus aujourd'hui, on va vous donner un peu plus de détails, mais Mme Lamarre me mentionnait que si on n'est pas capable de lui offrir une bâtisse plus adéquate, parce que là, le pavillon Fournier, c'est le plus petit, celui qui est à l'extrémité ouest du terrain, autrefois appelé le terrain de la Société d'agriculture. Eh bien, d'abord, l'acoustique, parce que c'est une bâtisse en tôle. Alors, pas besoin de vous dire que l'acoustique, on passera. Elle avait peur de refuser du monde, et c'est probablement ce qui est arrivé hier. Il y avait trop de monde. Et là, ce qu'elle veut, elle, c'est avoir l'aréna. Et elle ne peut pas changer de date. Alors, il va falloir que les autorités de la ville fassent de quoi avec ça, parce que moi, j'ai peur de perdre ce festival-là. Et imaginez-vous qu'on fait partie d'un circuit de, il me semble que c'est ça, 28 festivals au Québec. Et le Festival Country Western de Montmagny est un succès. Il y a du monde là, et pas particulièrement du monde de Montmagny, c'est tout du monde de l'extérieur. Alors, si on veut garder, puis si on veut attirer du monde, il va falloir que les autorités fassent de quoi? C'est bien beau le Festival de l'Ouest, c'est bien beau le Carrefour mondial, mais il y a maintenant, il va falloir prendre cette réalité-là maintenant, il y a le Festival Country qui fait partie
maintenant d'un événement majeur chez nous à Montmagny. Et comme le Festival de l'Oie Blanche, comme le Carrefour mondial de l'accordéon, il faudra y donner toute son importance. Sinon, Mme Lemort me confiait qu'elle est sollicitée pour aller ailleurs, pour aller dans d'autres endroits où elle va être capable de recevoir son monde. Là, c'est trop petit. Puis elle a eu de la difficulté. Ça fait 5 ans ou 6 ans que ce festival Country Western-là a lieu. Et là, on commence à voir là, que, mon Dieu, ça... Alors, je pense qu'il faut s'en occuper et surtout, il faut le garder chez nous. Alors, le Festival Country Western de Montmagny, bravo à Mme Lemort. Et José va nous donner plus de détails là, sur l'assistance en fin de semaine. Il va travailler là-dessus. En passant, record de température, un vieux de 79 ans, il a fait 29 degrés hier. Je ne sais pas où ils ont pris ça, mais moi, j'ai vu 31 degrés à Montmagny hier. C'est un record vieux de 1938. Il avait fait 25 degrés un 24 septembre, donc en 1938. Un record vieux de 79 ans qu'on a battu hier. Et c'est incroyable de voir ces températures-là. Et elles vont se poursuivre aujourd'hui et demain. Et là, on annonce des averses et des orages pour mercredi et l'arrivée d'un front froid qui devrait possiblement refroidir les températures. Quand même, ce sera important. Il y a des activités, il se passe beaucoup de choses chez nous. Et je me suis plu à faire le tour en fin de semaine de toutes ces belles activités chez nous. Ça bouge dans notre région. Et M. Sanson, on parlait tout à l'heure, on parle d'économie dans notre région. L'économie est florissante. J'imagine, avec tous ces motorisés qu'il y avait ici en fin de semaine, les épiceries, l'essence et toutes ces entreprises-là ont dû faire des affaires d'or. Donc, il faut garder toutes ces activités chez nous et faire le nécessaire pour qu'elles continuent à prospérer. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de ces belles températures parce que ça achève, mais il faut en profiter tandis que ça passe. Passez une belle et bonne journée. Soyez des nôtres demain pour être bien informés sur les ondes du réseau CMA-TV. Bonne journée, à demain. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.